Là, nous allons passer à ce qui est pour moi le plus beau match de ce plateau des quarts de finale, la double confrontation qui opposait le Bayern de Munich à l'équipe de l'Inter de Milan. Après un match aller incroyable des Nerazzurri de l'Inter de Milan qui ont réussi à remporter sur le score de 2-1, le match retour a été très intense à Giuseppe Meazza et il s'est achevé sur le score de 2 buts partout. Dr B, quel est ton regard sur l'élimination d'un des monstres sacrés, à savoir le Bayern de Munich de Vincent Kompany? Le Bayern, il n'est plus le Bayern, hein. Le Bayern, il ne fait plus peur. Dès le match aller, leur défaite à Munich, je ne sais pas ce qui pourrait motiver plus un club de cet acabit-là que de jouer la finale dans son propre stade. La finale, elle se joue à Munich, effectivement, en mai. Et même ça n'a pas pu ça n'a pas permis au Bayern de se transcender contre l'Inter de Milan. C'est juste lamentable. Même les anciens de la maison, les Thomas Müller, ils n'ont pas pu sauver les meubles. Il était titulaire hier. Ça n'a pas suffi. C'est vrai que l'Inter, elle est sauvée par sa défense. Quand c'est pas la défense, c'est Jan Sommer, qui est un excellent gardien, très sous-coté. Mais bon, c'est vraiment pas suffisant pour le Bayern. Voilà, Kompany, c'est sa première saison. On va être indulgent. Espérons qu'il arrive à faire mieux la saison prochaine. Mais bon, c'était une occasion tellement rêvée pour le club de revivre ce qu'ils ont vécu en 2012. D'accord, super. Rodrigue, est-ce que tu n'as pas l'impression que la défaite du Bayern de Munich signifie la fin d'un cycle? Il va falloir tout renouveler au niveau du club bavarois. Thomas Müller a d'ores déjà précisé que c'était sa dernière saison. Est-ce que le Bayern de Munich va devoir se renouveler pour redevenir le monstre sacré qu'il était d'antan? Naturellement, chaque cycle a une fin. Je pense que le Bayern va souffrir des problèmes de Barcelone. Ce sont des effectifs qui n'ont pas pu se renouveler au moment où il fallait se renouveler. On a vu des renouvellements d'effectifs avec le Real de Madrid, qui a une très bonne politique de renouvellement de son effectif. C'est pour ça qu'ils sont toujours aux abonnés présents dans les grands rendez-vous. Il faut le reconnaître. Mais je trouve qu'on sous-estime beaucoup cette équipe d'Inter avec ses deux attaquants, Thuram et Lautaro. C'est du costaud à l'avant et puis c'est l'une des meilleures défenses d'Europe, si ce n'est la meilleure actuellement en compétition. Donc, il faut dire que c'est une équipe assez solide. Aller claquer 2 buts et revenir vainqueur de l'Allianz Arena, c'est vraiment une mission impossible. D'accord, merci pour la passe décisive. Donc là, nous allons essayer de voir la magnifique et analyser la magnifique performance des Interistes. Marquis Thuram a dit qu'il souhaitait de devenir l'un des meilleurs attaquants du monde, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que s'il y a un joueur qui a confirmé son prestige, c'est bel et bien Lautaro Martinez, qui a marqué à la fois au match aller et à la fois au match retour. Et dans les deux matchs, il a été élu homme du match. C'est une équipe qui est à la fois solide défensivement et qui est clinique offensivement. Dr B, comment expliques-tu la mainmise de Pippo Inzaghi sur cette équipe de l'Inter de Milan qui est efficace comme le joueur qu'il a été? C'est du beau travail, c'est du beau travail. Disons-le, l'Inter, c'est une équipe qui est totalement homogène. Les seules individualités qui en ressortent, c'est Lautaro, et très sous-coté, c'est un magnifique joueur. Pas seulement pour les buts qu'il plante, c'est un joueur de ballon. Ceux qui ont vu le match hier, effectivement, franchement, il a fait je vous invite à aller revoir les highlights. C'était des masterclass dès le milieu de terrain. Il roulette. On aurait cru voir un milieu de terrain à la place d'un attaquant. Cette équipe, elle s'est vraiment construite petit à petit. Je l'ai dit tout à l'heure, je vois des airs de ressemblance avec Inter 2010 version José Mourinho. Donc, c'est une équipe à surveiller, la meilleure défense de la compétition. Elle a suivi de très près. C'est un véritable candidat au Graal, non? Rodrigue, je vais terminer par toi par rapport au match entre l'Inter de Milan et le Bayern de Munich. Est-ce que selon toi, l'Inter, à travers cette victoire éclatante contre le Bayern de Munich, parce que sur l'ensemble des deux matchs, à aucun moment, ils n'ont été dans une situation où ils ont été éliminés, est-ce que cette victoire de l'Inter ne fait pas de l'Inter l'un des favoris à la victoire finale? Dans le dernier chaos, tout le monde est favori à la victoire finale et puis c'est pas Le Paris Saint-Germain. même le Paris Saint-Germain, c'est pas des petites équipes, c'est pas des petits effectifs.
Je vais reprendre les propos de Dr. B. C'est un effectif vraiment rodé. On a des joueurs comme Barella, ça court beaucoup, c'est un gros volume de jeu dans le milieu de terrain, ça fait des courses. Donc, c'est une équipe qui joue au football, qui défend bien comme on le fait en Italie. Et je pense que dans le dernier carré, on aura du beau spectacle à la fin de ce mois.